Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, ce sera un tirage sentimental à choix et on va regarder où en sera votre relation dans 3 mois. Bien évidemment, c'est un tirage intemporel. Il concerne le moment où vous allez regarder la vidéo et donc la prévision des 3 mois. Là, je le fais en juillet, mais si vous regardez en novembre, ce sera 3 mois à partir de novembre. Donc pour ceci, je vais utiliser mon arc animal, tarot et oracle, le tarot Moucha pour voir vous, où vous en serez dans 3 mois, le tarot de l'art nouveau pour voir où cette personne en sera dans 3 mois, et le World of Vision Tarot pour voir où en sera votre lien à tous les deux dans 3 mois. Et je prendrai une petite carte de l'art nouveau le normand pour donner des précisions. Alors, vous aurez le choix entre le cœur en améthyste pour le groupe numéro 1, le cœur en lapis lazuli pour le groupe numéro 2 et le cœur en olite pour le groupe numéro 3. Allez, c'est parti. Alors, je prends une carte de l'animal tarot et oracle pour vous dans 3 mois, où vous en serez. Votre autre dans 3 mois, où est-ce qu'il en sera? Le lien dans 3 mois. Où est-ce que vous en serez vous dans 3 mois dans votre vie? Où est-ce que votre autre en sera dans 3 mois? Et votre lien. Ok, et une précision avec le Lenormand. Allez, c'est parti pour le groupe de l'améthyste. Alors, dans 3 mois, où est-ce que vous allez en être? Ok, je vais retourner toutes les cartes et je vous les montre. Ok. Alors, vous, dans 3 mois, vous êtes le roi de bâton, le tigre. Vous êtes dans du 4 de coupe, du cavalier de coupe, de l'as d'épée, et on retrouve ce roi de bâton. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie d'assez fort. Alors, dans 3 mois, on voit tout de suite le roi de bâton avec ce magnifique tigre qui nous parle de loyauté, de férocité, de ténacité et de ne pas en fait se laisser dicter sa passion, plutôt de vivre avec, de la dompter et de s'animer de cette passion. Il apparaît 2 fois sur la même ligne, donc clairement vous êtes dans 3 mois, vous serez indomptable, je dirais. C'est vous qui allez mener la danse, c'est vous qui allez mener le rythme de la passion. Et on voit que vous allez passer par un moment où en fait vous allez en avoir ras-le-bol d'être dans l'insatisfaction. Alors peut-être que vous y êtes déjà, hein, mais on voit en fait la carte entre guillemets la moins positive de la ligne, c'est ce 4 de coupe. Le 4 de coupe, ça exprime l'insatisfaction amoureuse, le fait de s'ennuyer dans sa vie, le fait de ne pas avoir ce qu'on attend. Vous démarrez cette ligne comme ça, et tout de suite après, vous avez ce cavalier de coupe, qui est plutôt de je pars à l'action,
je vais déclarer mon amour ou je vais trouver quelqu'un qui résonne comme moi des mêmes sentiments et la même envie d'aimer. Moi, j'ai l'impression que c'est vous, là. Parce que vous avez donc le roi de bâton, et le roi de bâton, c'est pas celui qui va se faire conquérir, c'est celui qui conquiert. C'est celui qui dicte sa manière, en fait, de concevoir la passion, l'entreprise, etc. Là, on parle d'un tirage sentimental. Donc, pour moi, c'est vous qui dites. C'est comme ça que je veux que ça se passe et c'est comme ça que ça va se passer. Moi, je veux pas de quelque chose d'insatisfaisant dans ma vie. Je veux quelque chose qui m'anime le cœur, qui me fasse vibrer, qui me fasse trembler. Je veux des mots d'amour, je veux des actions qui sont en conséquence et qui sont en adéquation avec tout ça. Je veux pas me contenter d'une hypothétique chance amoureuse ou de mots qui ne sont jamais actés par qui sont jamais suivis d'actes, hein, clairement. Vous voulez quelqu'un qui vous aime, qui vous le montre, qui vous le prouve et qui vibre de la même façon que vous. Et vous vibrez fort, vous vibrez la passion. Vous avez aussi cette as d'épée, donc il y a une nouvelle vision. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, d'ici 3 mois, là, dans les 3 mois qui se passent, vous comprenez tout. Alors, peut-être pas tout, mais enfin, vous comprenez l'essentiel de ce qui peut vous animer en amour. Et même si vous avez des idées de comment vous aimeriez votre vie amoureuse, dans 3 mois, c'est certain, vous savez ce que vous ne voulez plus et les choses, elles ne se passeront plus comme vous ne voulez pas. Elles se passeront comme vous voulez ou elles ne se passeront pas. Et vous savez très bien que vous avez une potentialité à éveiller le désir et l'amour de d'autres personnes. On va voir si votre autre en sera sur ça et le lien, comment il va se passer. Mais là, clairement, vous avez une force incroyable. Dans 3 mois, vous avez l'idée de comment ça se passe et les capacités de le manifester. Donc, il va falloir que votre autre, il soit dans il soit dans le même mouvement. Ça ne sera pas le roi de bâton, c'est sûr, puisqu'il est ici. Néanmoins, il va falloir suivre le mouvement parce qu'avec vous, ça va y aller. Hein. Alors, lui, enfin, je dis lui, mais c'est peut-être elle pour vous. Je vous demande d'adapter, c'est plus facile. Hein. Alors, lui, on a petite souris mignonne. Bon, une petite souris avec un tigre. Bon, peut-être que le tigre est trop fort, donc du coup, il va y aller alors que la petite souris peut aller dans les trous de souris. Hein. On a le 10 de bâton. On a le valet de coupe qui est en dessous de votre cavalier de coupe. Ah, pardon, excusez-moi. Hop. On a le cavalier de denier et on a la roue de la fortune. Alors, de ce que je ressens, votre autre dans 3 mois, alors, on est dans la souris, dans le 3 de pentacle. Hein. Donc, bon, vous êtes le roi de la jungle et lui, c'est la petite souris mignonne avec une mûre ou je sais pas quoi dans les mains. Bon, c'est mignon. Lui, il est dans suivre ses rêves, travailler en équipe. Donc, il y a quelque chose, effectivement, chez cette personne. C'est quelqu'un qui subit. Hein. Lui, il subit un peu les choses. Il assume des responsabilités qu'il n'a pas envie d'assumer, hein, clairement. Mais ça se termine, en fait. Je crois qu'il est en train, là, de terminer avec le fait d'assumer des choses qu'il n'a plus envie d'assumer dans sa vie. Alors ça vous parlera selon votre situation. Il est possible que ce soit un travail trop prenant, une situation familiale qui ne l'épanouit plus, hein, ou simplement des responsabilités familiales qu'il n'arrive plus à assumer tout seul. Hein. Peut-être qu'il s'occupe de quelqu'un de sa famille qui est malade et il dit à ses frères et sœurs, c'est pas normal que ce soit que moi qui assume tout ça. Peut-être que c'est ça. Il y a de ça, il y a la fin en fait d'assumer des choses tout seul. Peut-être que du coup, ça va avec la collaboration, c'est je vais déléguer parce que tout seul, j'y arriverai pas. Bon, il y a peut-être de ça. On a quand même ce petit valet de coupe. Alors vous êtes dans une énergie de cavalier de coupe, donc vous y allez, vous allez chercher
Lui, il est plutôt en train d'éveiller ses, ses capacités amoureuses, à donner un peu plus, à rêver. Mais c'est très, en fait, lui, c'est beaucoup plus dans le rêve et dans le forcing du destin. Je vais m'expliquer. Vous, on voit que vous partez à la conquête et que vous avez le pouvoir parce que justement, vous en avez assez de vous contenter de ce qu'on vous donne et vous partez chercher ce que vous voulez. On a quelque chose de très proactif, de très... on se met en avant pour aller conquérir ce qu'on veut et on arrête de subir. Lui, il est plutôt dans je subis, je subis, je subis, je craque. Et du coup, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui me donne un coup de pouce. On voit qu'on a la carte de la roue de la fortune. Alors pour moi, clairement, cette personne, elle va se mettre en action. Mais il va falloir que ça soit un coup du sort qui fasse démarrer le truc. Hein, moi, je le sens vraiment comme l'élément extérieur à soi qui, le coup du destin en fait, hein, l'appel du destin de se dire maintenant il faut arrêter. Alors peut-être que c'est dans son entreprise, il portait trop de responsabilités. Alors du coup, il y a le destin fait que l'entreprise, elle réduit son activité et donc du coup, il a un peu moins de personnes à chapeauter. Je sais pas, mais ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dans une situation familiale, qui est quelqu'un qui trouve quelqu'un pour s'occuper de la personne malade ou etc. etc. Mais c'est pas à son initiative. Cette personne, elle va être déchargée de ses responsabilités, mais c'est pas forcément elle qui décide de partir à la conquête, etc. On voit que c'est quelqu'un qui subit plutôt sa vie plutôt que l'initier. C'est peut-être quelqu'un dans son travail qui est très proactif, mais là, dans la relation avec vous, cette personne, elle est pas dans le... Elle est pas proactive, clairement, elle laisse les choses se faire. Elle a des sentiments, ça c'est sûr, mais c'est des sentiments plutôt jeunes, plutôt de l'ordre du, j'allais dire du fantasme, mais c'est pas du fantasme dans le terme charnel, c'est plutôt les rêveries en fait. Cette personne, elle a un potentiel de rêverie, mais c'est très enfermé à l'intérieur de lui en fait. Hein. Et on voit qu'elle se met en action. Alors, à mon avis, elle démarre l'action dans les 3 mois où elle est en cours, mais alors ça va prendre du temps parce que déjà, c'est pas elle qui a initié le truc, c'est le destin. Donc, ça va prendre le temps que la peur arrive à se calmer. Maintenant, votre lien dans 3 mois. Alors, on a le capybara. On a ce magnifique as de coupe qui était retourné dans mon paquet. Le 2 d'épée. Le 8 de denier. Et la justice. Bon. Alors, là, clairement, il y aura de l'amour entre vous. Il y a, avec ce capybara, cette notion de se recentrer un peu sur soi. Sur ne plus écouter aussi les personnes extérieures qui mettent des embûches dans la relation. Il y a le fait de vouloir protéger ce qu'on a. Là, c'est sur la relation. Donc, pour moi, là, il y a un recentrage sur vos priorités de couple ou sur vos envies de couple. Même si c'est compliqué parce qu'on voit que je pense que c'est vous qui initiez les choses ou qui partez sur un chemin et l'autre essaie de vous rattraper parce que il voit que sinon vous allez partir et puis vite parce que vous êtes un tigre donc vous courez vite. Il y a quand même cette notion de pas trop savoir choisir. Donc, il y a des situations qui sont dans votre relation dans 3 mois qui ne sont pas finies. Des situations extérieures ou dans lesquelles vous êtes impliqué qui font que, pour l'instant, il n'y a pas de coupure vis-à-vis de tout ça. Il n'y a pas de choix qui a été posé au bout de 3 mois. Mais il y a cette envie, en fait, de travailler ensemble sur une meilleure façon de construire la relation. Et surtout, on a cette carte de la justice qui est là pour nous expliquer qu'en fait,
vous allez enfin avoir le sentiment que dans votre relation, il y a plus d'équilibre, plus de justice. Je pense que vraiment, il y a ce décalage dans votre relation. Je veux bien que vous me le disiez en commentaire si c'est le cas, où vous avez beaucoup donné, vous avez peu reçu. Et donc là maintenant, vous partez en vous disant, ben, quitte à donner, je vais donner, mais je vais choisir à qui je vais donner. Et je vais donner beaucoup à cette personne et en recevoir en même temps. Et l'autre, en fait, a toujours été plus ou moins... ben, ne donnez beaucoup moins que vous. Et là, il y a cette notion de justice. Donc pour moi, il y a l'équilibre de la balance. L'autre va devoir se mettre en action, vous montrer à quel point il vous aime, à quel point cet amour lui tient à cœur, et bosser un peu plus sur la relation. C'est-à-dire mettre de l'engagement vis-à-vis de vous, vis-à-vis du couple, et pas juste des promesses. On va regarder avec la petite carte du Lenormand. On a l'encre. Donc là, il y a dans 3 mois des possibilités pour ce groupe-là de s'ancrer sur des visions de comment ça va se passer ensemble. Donc là, il y a dans 3 mois pour ce groupe-là des personnes qui enfin arrivent à fixer les débuts d'une relation qui va arrêter d'être chaotique. Voilà ce que j'ai pour vous. Je mets une petite pause pour ranger mon jeu et on passe au groupe du lapis lazuli. À bientôt. Bonjour au groupe qui a pris le lapis lazuli. Allez, on va regarder vous dans 3 mois. Quelle sera votre énergie? Quelle sera l'énergie de votre autre? Quelle sera l'énergie du lien? Avec le tarot Moucha. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans 3 mois? Avec le tarot de l'art nouveau, qu'est-ce qui se passe pour votre autre dans 3 mois? Alors, veuillez m'excuser, je vais dire il. Je vous demande d'adapter parce que ce sera plus simple et moins redondant que si je dis il, elle, votre autre, etc. Alors, le lien dans 3 mois. Et un petit conseil ou un résumé de tout ça dans 3 mois. Allez, c'est parti. Alors, dans 3 mois, vous... Alors, vous avez l'étoile de mer, la tempérance, le 7 de denier, le 6 d'épée et le valet de bâton. Alors, là, clairement, dans 3 mois, il y a quelque chose qui se passe de la guérison. On a avec cette étoile de mer tout ce qui est de la régénération, guérison. Il y a aussi potentiellement des personnes qui ont un éveil spirituel aussi qui se passe. Alors peut-être que vous l'avez déjà initié et peut-être que vous êtes en plein dedans. Mais on voit que en fait, vous allez vous recentrer sur vous guérir dans votre manière de communiquer avec les autres, vous guérir dans votre manière d'accueillir tout ce qui vient à vous et la manière dont vous ressentez les choses en fait. Moi j'ai l'impression que là, vous faites de vous une sorte de j'allais dire de réceptacle. C'est pas super joli comme mot, mais j'ai l'impression que vous captez en fait tout ce que vous pouvez tirer des situations comme enseignement, comme capacité en fait à
à capter les énergies des autres, les comprendre, les analyser, les intérioriser et les transformer. Moi, je ressens vraiment ça chez vous. Il y a cette notion de prendre son temps pour comprendre comment marche le monde, comment marche la vie, comment vous pouvez en fait aller dans des processus de guérison et d'abondance, mais c'est pas une abondance financière. Là, je le ressens pas du tout comme ça. C'est plutôt euh, savoir que attendre, c'est récolter à la fin. Ça peut paraître un peu flou dit comme ça, mais pour moi, il y a vraiment dans votre tirage dans 3 mois une sorte d'éveil à vous-même en fait, d'éveil à votre positionnement vis-à-vis de votre communication, de vos ressentis, de la manière en fait dont vous avez envisagé le monde et là où vous voulez le bâtir. J'ai l'impression qu'il y a vraiment de ça. Il est possible que vous ayez envie de tout quitter pour partir ailleurs. Alors, si c'est pas tout quitter physiquement pour partir ailleurs, c'est vraiment un twist et un changement de vie qui s'amorce, pardon, pour vous euh, en quittant clairement ce qui a pu vous peser. Alors, pour moi, là, il y a une vraie césure dans votre vie. Et moi, je pense que c'est dû aussi vraiment à un éveil spirituel, une façon de concevoir la vie qui vous correspondrait mieux. Alors, je dis une bêtise, mais peut-être qu'il y a des gens qui vont se mettre dans l'agriculture bio, par exemple, parce qu'ils se disent qu'il faut protéger la terre et que vous avez besoin de vous sentir en connexion avec la nature. Peut-être qu'il y a de ça. C'est quelque chose qui me vient, mais c'est pas, ça parlera peut-être à personne, mais... vous voyez, c'est ce genre de choses de se dire que il faut couper avec ce qui a été lourd pour vous et vous attacher à quelque chose qui vous fait du bien. Euh, et il y a aussi, avec ce valet de bâton, cette notion d'aller vers plus de passion, en fait. J'ai l'impression qu'en fait, vous avez tué pendant longtemps votre passion pour être dans le consensus avec les autres. Et là, vous vous écoutez, vous vous comprenez et vous acceptez qui vous êtes dans votre passion, dans vos envies. Et vous n'avez pas peur de l'exprimer parce que maintenant, vous allez savoir comment l'exprimer sans faire fuir tout le monde. Moi, c'est vraiment... là, je ressens une profonde transformation pour vous dans 3 mois. On va voir votre autre. Ok, alors, on a les serpents. On a le 9 d'épée. On a la tour. On a le valet de coupe, pardon. Le 3 de bâton et le 6 de denier. Bon, alors... bon, c'est plus compliqué pour votre autre, hein, clairement. Là, d'ici à 3 mois, on a quelqu'un qui ne dort pas bien la nuit, qui se prend la tête, qui est pris dans des obsessions nocturnes, je dirais. Quelqu'un pour qui il va y avoir un événement très fort et qui va un petit peu tout casser dans sa vie. Alors, je pense qu'il y a cette personne a bâti sa vie sur des bases pas vraiment très solides et il doit s'en rendre compte déjà à l'heure actuelle, je pense. Mais ça va être compliqué parce que en fait, je pense que tout est lié avec sa manière de concevoir la vie qui ne lui convient plus du tout. Alors, on voit que vous êtes dans la guérison et dans un éveil. Cette personne, c'est un éveil forcé, hein. Vous accueillez tout ça et vous vous éveillez, donc ça se passe sans
gros coups de pied aux fesses, on va dire. Alors peut-être que les gros coups de pied aux fesses, vous les avez eus déjà et que c'est ça qui vous a permis d'avancer. Mais peut-être que tout simplement, vous étiez plus volontaire pour évoluer vers des choses qui vous font du bien, sans en fait vous y enfermer. Et on voit que cette personne, elle s'est enfermée dans des schémas toxiques. Là, on a avec ces serpents, c'est pas la notion des personnes toxiques autour de lui, mais ça peut, en fait, parce que là, ce sont des bébés qui naissent, mais il est possible qu'il ait eu quelqu'un de toxique dans son entourage et que du coup, alors ça peut parler à certains, j'ai cette image de quelqu'un qui était en couple avec quelqu'un de pas GG, de pas génial, pardon, et qui a envie que ses enfants soient loin de ces énergies-là. Bon, ça c'est pour peut-être très peu d'entre vous, mais il est possible qu'il y ait de ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, il va être obligé de se sortir de cette situation toxique dans laquelle il a vécu, de ses remords, de ses obsessions, mais sans être l'initiateur de tout ça. Ça va péter. Alors peut-être qu'il va y avoir peut-être qu'il y a un divorce là-dedans hein, pour cette personne, c'est possible. Mais c'est clairement pas lui qui initie ça. Hein. C'est vraiment quelque chose qu'on subit avec la tour. Et c'est très soudain. Peut-être que cette personne, elle était très malheureuse dans sa vie, mais elle a jamais fait le pas de quitter cette situation et du coup, ben, à un moment donné, c'est trop. Ou alors, je sais pas, moi, par exemple, on n'arrive pas à dormir et au moment où on dort, on fait un cauchemar et on laisse échapper des mots et du coup, ben, peut-être votre prénom, j'en sais rien, hein, mais du coup, c'est compliqué. Bon, bref. On voit qu'il y a un processus, en fait, c'est en deux temps. Hein. Lui, c'est je vais pas bien, je dors pas, ça va très mal, et d'un coup, ça tout casse. Et après, il y a un processus de guérison qui se met en place. On a la guérison là, la renaissance, je dirais. Et avec ce valet de coupe, là, je le sens comme quelqu'un qui réapprend à s'aimer et à aimer. Et qui se lance dans des projets et a envie en fait de partir sur quelque chose de plus équitable. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui sont attirées par le tirage numéro 1. Il y a ce genre de situation qui arrive en moins fort dans le tirage numéro 1, même si je ne veux pas vous spoiler, mais il y a quelque chose de très fort qui se passe. Et cette personne, en fait, elle va rechercher une situation plus stable dans laquelle se projeter et une situation dans laquelle elle a l'impression qu'il y a plus d'équilibre. Bon, on va regarder le lien maintenant entre vous. Mince, pardon. Ouh, c'est joli. Alors, c'est magnifique. Alors, on a le lapin, le 7 de pentacle qui est chez vous, ici. On a le cavalier de bâton, donc on peut dire que c'est l'évolution de celui-ci. On a un magnifique 9 de coupe. On a un sublime 2 de coupe. Et on a le 6 d'épée qui est ici. Alors, là, moi, de ce que je ressens, vous avez une influence sur ce couple-là très positive et très... je ne saurais pas comment dire, mais vous, le fait que vous soyez dans un éveil spirituel et sur la manière de concevoir mieux votre vie, je pense que vous éliminez toutes les toxicités qui sont autour de vous et votre personne, elle est encore là-dedans pendant un moment. Et à un moment donné, je vous dis, il y a une sorte de guérison et cette personne, elle commence à comprendre comment aimer comme il faut et à vouloir un peu plus d'équilibre dans sa vie. Je pense que là, votre autre, il se sépare. S'il y a une triangulaire là-dedans, votre autre se sépare de la personne avec qui il est. Alors, ça risque de ne pas être à son initiative ou alors c'est parce que vous partez et que cette personne, elle sait que si elle ne vous rattrape pas, elle ne pourra pas, c'est mort en fait. Bon. On voit qu'entre vous, il y a de la passion. Il y a de la passion énormément. Il y a le désir d'arriver à quelque chose qui soit notre plus grand souhait. On voit qu'il y a de l'amour avec ce 2 de coupe, pardon.
Et avec ce 6 d'épée qui est le vôtre, il y a cette notion de partir ensemble ou de construire ensemble quelque chose. Là, il y a énormément d'amour dans les 3 mois. Et j'ai l'impression qu'en fait, c'est vos prises de conscience à vous. C'est votre manière d'envisager la relation. Alors j'ai l'impression que vous mettez plus de pression à cette personne, si vous en avez mis, hein, bien sûr. Mais que tout simplement, vous vous choisissez et que vous lui dites juste, ben, moi, j'en ai marre de t'attendre. Fais ce que tu veux, ce qui te rend heureux, hein, peut-être. Mais moi, je vais chercher le moyen de m'épanouir différemment. Et que cette personne, elle va se rendre compte qu'en fait, le bonheur, il est qu'avec vous. Et que c'est qu'avec vous qu'elle a envie d'échanger des coupes. Et que c'est qu'avec vous que vous êtes son vœu le plus cher en amour. Et que si elle doit partir quelque part, c'est avec vous. Là, on a beaucoup de cartes qui se répètent et qui sont les vôtres. Hein. Donc, qui ne sont pas les siennes. Les siennes, c'est pas des énergies super. Et c'est des énergies de quelqu'un qui subit les événements et qui n'est pas initiateur. Vous, vous êtes initiatrice de votre vie, en fait. Je crois que vous avez arrêté de l'attendre. Vous avez patienté, vous avez arrêté de l'attendre. Et maintenant, vous allez vous choisir. Mais vous choisir pour de vrai. Hein. Là, il faut que vous soyez aussi honnête avec vous-même et de vous dire qu'en fait, c'est pas dire à quelqu'un je te quitte en souhaitant que la personne vous suive. Là, c'est vraiment parce que vous en avez marre de cette situation, vous en avez marre peut-être que les choses n'avancent pas, vous en avez marre aussi d'avoir attendu des réactions de l'autre qui venaient pas, alors qu'en fait, le but c'était de vous prioriser vous et de savoir où vous alliez dans votre vie en fait. De devenir le réceptacle pour le meilleur pour vous en fait. Et que cette personne, elle réalise qu'en fait, elle avait des énergies toxiques autour d'elle et que avec vous, il n'y a que du bonheur en fait. Il n'y a que des liens, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a les plus grands rêves qui se réalisent. Il y a l'amour et la complémentarité, clairement. Il y a le fait aussi d'avoir patienté pendant longtemps que cette relation, elle soit enfin heureuse en fait. Et vous partez ensemble sur une nouvelle destination. Alors, c'est pas forcément partir ensemble à l'étranger, mais ça peut, clairement, ou dans un endroit différent à deux, hein, mais ça peut tout simplement partir de vos situations respectives pour en créer une ensemble. Ça ne veut pas dire que vous ayez quelqu'un de votre côté, mais je veux dire créer ensemble de meilleurs lendemains. Avec le Lenormand, qu'est-ce qu'on a? On a le soleil, bon, vous avez un tirage magnifique, mais je pense que c'est la résultante aussi de toutes vos grosses prises de conscience à vous, de tout ce que vous avez en fait mis de positif dans la relation. Je pense que vous avez pu souffrir dans cette relation beaucoup, d'attendre, etc. Et c'est pas en mettant des ultimatums à l'autre que ça peut marcher. Il faut que vous mettiez l'ultimatum à vous, de vouloir le meilleur pour vous, pour que ça arrive en fait. Hein. Clairement, mais il y a des très belles choses qui arrivent pour vous dans 3 mois. Voilà ce que j'ai pour vous. Je mets une petite pause et je passe au groupe de Lolite. À bientôt. Bonjour à vous qui avez pris le groupe de Lolite. Allez, on va regarder ensemble votre énergie dans 3 mois, l'énergie de votre autre dans 3 mois et l'énergie du lien dans 3 mois. Alors, je vais utiliser il pour votre autre, même si c'est une femme, je vous demande d'adapter, ça sera plus simple et ça sera moins redondant. Allez, alors, où en serez-vous, dans 3 mois. Lui, où en sera-t-il dans 3 mois? Décidément. Il y a des cartes comme ça qui se répètent d'un tirage à un autre. C'est assez incroyable. Bon. Le lien. Où en sera-t-il? Et pourtant, vous avez vu, elle tombe et je brasse mes cartes entre chaque tirage quand je fais la pause. Mais je crois que il doit y avoir aussi des personnes qui ont envie de regarder plusieurs tas. Donc ça doit jouer.
Allez, dans 3 mois. Allez, c'est parti, vous, dans 3 mois. Non, mais c'est incroyable. Alors, clairement, dans ce groupe-là, il y a des personnes qui ont dû vouloir regarder le lapis lazuli. Si c'est pas le cas, allez-y, potentiellement, parce que là, il y a quand même, au moins pour l'instant, de tout ce que je vois, 2 cartes qui sont identiques. Alors, vous avez l'oiseau bleu, qui est un 3 d'épée et qui nous parle de tempête émotionnelle. Alors, on a la tempérance, on a le valet d'épée, on a la grande prêtresse et on a le 9 d'épée qui se retrouve chez votre autre dans 3 mois. Alors, bon, dans 3 mois, il y a des choses bien et des choses un peu plus complexes. Je m'explique. Donc, on commence avec cet oiseau bleu qui nous parle de 3 d'épée. Le 3 d'épée, c'est la blessure de cœur, généralement, le sentiment d'être trahi, le chagrin potentiellement d'amour. Alors, moi, je ne le sens pas comme le fait d'être abandonné. Je le sens comme des obsessions nocturnes. Et je peux vous dire clairement que vous les avez tous les deux. Vous pensez l'un à l'autre sans arrêt. On va voir après avec lui comment il vit ça, mais le fait que vous ayez les deux 9 d'épée dans 3 mois m'indique que vous êtes tous les deux obsédés l'un par l'autre. Vous pensez l'un à l'autre constamment. Mais que vous êtes dans une démarche où en fait vous avez envie de guérir de tout ça, de comprendre tout ça. Je crois que vous cachez beaucoup vos sentiments pour votre autre, pour pas l'étouffer, pour pas lui faire peur, pour pas tout faire rater. Je dis pas que dire les choses, c'est faire rater les choses. Hein. C'est comme ça que je le ressens. J'ai l'impression que vous avez peur de l'effrayer, en fait. Vous avez peur de l'effrayer par tout votre amour, toute la manière dont vous ressentez tellement fortes les choses. J'ai l'impression que vous dites que vous essayez déjà de comprendre pourquoi vous avez cette... Alors, je dis obsession, ne le prenez pas mal, hein, ça ne veut pas dire que vous avez des problèmes ou que vous êtes enfermé, pas du tout. Hein. Mais parfois, on est obsédé par l'image de quelqu'un, par la relation, et on n'arrive pas à comprendre pourquoi cet autre, qui nous donne peut-être peu, qui ne nous montre pas qu'il nous aime, qui nous brise parfois le cœur, pourquoi est-ce qu'il hante vos nuits, votre esprit, que vous pensez en boucle à cette personne. Vous avez envie de guérir, je pense que vous êtes sur un bon chemin de guérir votre cœur. Ça ne veut pas dire pour autant que vous ne penserez plus à cette personne, mais on a quand même 2 arcanes majeures, donc ça veut dire que vous êtes quand même active dans ce besoin de se comprendre, d'intérioriser des choses et de les analyser pour qu'elles vous fassent du bien. Je pense que vous êtes aussi obsédé par le fait que cette personne prenne autant de place dans votre tête, en fait, et dans votre cœur, mais dans votre tête, comme si, en fait, il avait parasité chaque partie de votre cœur et de votre cerveau, et que vous aimeriez comprendre pourquoi, parce que je pense que ça ne vous est jamais arrivé jusqu'à présent. Et c'est tellement obsédant que vous avez l'impression d'être sans répit. Et pour moi, en fait, c'est des énergies comme ça. J'ai pas l'impression que cet autre vous brise le cœur vraiment et que vous soyez dans une situation de détresse. Mais j'ai l'impression qu'en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et peut-être que c'est déjà tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bon, malheureusement, ça ne s'arrange pas, vous y pensez tout le temps. Par contre, vous trouvez des moyens d'apaiser votre... alors, votre cœur, je ne sais pas si c'est apaiser vraiment votre cœur, mais des moyens de trouver de la guérison et de l'équilibre, en fait. Hein. Pour moi, l'obsession est tout le temps là, mais elle est...
alors c'est pas qu'elle est sourde, c'est qu'elle est, il y a un processus qui se met en place en fait. C'est pas quelque chose, c'est quelque chose de subi, mais c'est pas quelque chose qui est d'une douleur vivace en fait. J'ai l'impression que ça vous pousse en fait à chercher en vous des mécanismes extérieurs à ce que vous avez toujours connu dans comment est-ce qu'on traite euh, cette situation en fait. Mais j'ai l'impression aussi que vous gardez beaucoup de choses à l'intérieur. Vous vous laissez aussi aller dans vos intuitions, dans ce que vous ressentez au fond et que personne ne peut expliquer. Bon, c'est peut-être un peu bizarre, hein, n'hésitez pas aussi à aller regarder le tas numéro 2 parce qu'il y a quand même des occurrences. On va voir avec votre autre. Ah, bah déjà, vous êtes 2 oiseaux déjà. Hein. Hop. Bon, alors, on a la colombe. On a donc ce 9 d'épée qui est chez vous. On a l'étoile. On a le 5 d'épée. Et on a la mort. Donc, alors, bon, clairement, là, vous avez 2 arcanes majeures sur votre tirage, tous les deux, plus le 9 d'épée aussi. Vous êtes 2 oiseaux. Alors, là, vous avez un lien amoureux très particulier, tous les deux, qui joue à fond sur vos blessures respectives, mais qui vous permet de les guérir. Ça va paraître peut-être bizarre comme ça, dit comme ça, mais clairement, là, il y a en vous, depuis des années, avant même que vous vous soyez rencontrés, comme tout le monde, on a tous des blessures. Je vous renvoie au livre de Lise Bourbeau, au livre de Carole Rinaldi notamment. Il doit y en avoir d'autres, mais je ne les connais pas, donc je ne vais pas vous inventer d'autres, enfin vous citer d'autres personnes que je ne connais pas et que je n'ai pas lues. Mais il y a quelque chose de vous deux, déjà vous êtes 2 oiseaux, donc vous êtes un couple assorti. Hein. Vous êtes tous les deux en train de guérir, et grâce l'un à l'autre pendant ces 3 mois, en train de guérir de vos blessures et en train d'évoluer. Et il y a de la guérison, alors soit l'un c'est à l'abandon, l'autre c'est le rejet, trahison, etc. Enfin vraiment, je vous renvoie aux blessures, mais moi je pense que c'est les blessures majeures hein, de l'âme. Et cette relation et cette obsession que vous avez l'un pour l'autre, ça vous fait chercher en vous-même des réponses plus profondes à tout ça en fait. Pourquoi est-ce que cet autre, j'y pense tout le temps? Pourquoi est-ce que chacun, on se fait du mal alors qu'on aimerait tellement se faire du bien? Moi, je le ressens comme ça. Et ça vous pousse en fait à chercher en vous des réponses à toute votre vie, à tous vos mécanismes, à toute votre manière en fait d'avoir envisagé les choses. Et tous les deux, vous avez des cartes de guérison. Et il y a de l'espoir aussi. Et il y a cette notion d'eau, donc d'émotionnel. Pour moi, vous êtes en train de faire un travail de fou pendant ces 3 mois, tous les deux, avec en même temps mal à dormir, etc. Mais vous allez bosser de fou en fait. Il y a des profondes transformations qui se font. Alors, moi j'ai l'impression que vous soignez votre communication dans le sens en fait où vous vous rendez compte que parfois, trop dire les choses, c'est peut-être ne pas aller à l'essentiel des choses. Et votre autre, il réalise qu'à un moment donné, ne pas dire les choses, c'est laisser, comment dire, c'est laisser l'autre avec l'impression qu'on le rejette en fait, qu'on ne veut pas de lui. C'est particulier, mais c'est ce que je ressens et c'est très fort. Moi, j'ai l'impression que vous allez travailler vraiment sur votre communication, sur le fait de peut-être trop vouloir que l'autre vous parle et de vous trop en dire et du coup ne pas lui laisser la place dans le dialogue. Et l'autre, il réalise qu'il en dit pas assez
qu'il faudrait en dire plus et il va prendre sa place. Vraiment, il y a de ça. Alors, je veux bien que vous me disiez en fait si ça vous parle, mais il y a en fait vraiment de ça. Il y a de la blessure de rejet et de la blessure d'abandon, et donc il y en a un qui a besoin de prendre beaucoup d'espace pour que l'autre le remarque, un qui ne prend pas de place, mais du coup qui est dans cette ben, qui laisse, qui laisse l'impression que finalement, ben, si l'autre ne nous répond pas, quand on lui envoie un message par exemple, ou quand on lui pose une question, si quand vous lui dites je t'aime, l'autre ne répond rien, ben, on a plus l'impression que l'autre ne nous aime pas, sinon pourquoi est-ce qu'il ne le dirait pas, etc. Et cette personne prend conscience qu'elle doit transformer sa manière de vous parler plus pour vous parler mieux et vous parlez moins pour parler mieux. C'est voilà, enfin, je vous laisse adapter, peut-être échanger les énergies, mais il y a de ça. Il y a aussi l'envie de faire la paix, en fait, l'un avec l'autre. Lui avec vous, peut-être apaiser vos blessures aussi. Mais par contre, vous êtes obsédés l'un par l'autre. Ça, c'est plus qu'évident. Dans 3 mois, votre lien. Alors, on a le rat qui a son petit bébé dans les mains. On a le 7 de denier, le cavalier de bâton. Oui, donc allez voir le tirage numéro 2, le lapis lazuli, si ça vous parle, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui reviennent, donc il y a des choses intéressantes, je pense. Le 6 de coupe et le pape, enfin le hiérophante, pardon. Alors, là, on voit qu'il y a énormément de choses qui se font entre vous. Il y a la possibilité vraiment de passer à un stade où on va pouvoir récolter des choses. Alors, ça peut être récolter chacun, en fait, le fruit de son travail, mais c'est pour l'avenir du couple, clairement. On a avec le rat, c'est un animal extrêmement intelligent et qui apprend de tout ce qu'il fait dans sa vie. Donc pour moi, là vraiment, il y a un gros apprentissage de vie qui se fait limite en condensé. Hein. Là, je pense que, alors peut-être que vous avez initié chacun les choses, hein, mais dans les 3 mois, je pense que vous allez faire des bonds de géant dans votre relation, dans la compréhension de la relation, et pouvoir commencer à récolter à la fin de ces 3 mois. Moi, je le sens plutôt comme ça parce qu'il faut vraiment tout ça, ça se mette bien en place. Mais il est possible que vous ayez des échanges beaucoup plus sains, en fait, l'un avec l'autre. Parce que là, on a plus ce 9 d'épée qui est présent pourtant dans vos 2 tirages. Donc pour moi, en fait, à la fin de ce processus de travail personnel que vous avez l'un avec l'un et l'autre, il y a cette notion de on va pouvoir récolter pour partir en avant sur notre passion, sur le 6 de coupe. Alors, je vous disais que vous avez un lien très particulier. Bon, là, je dois le dire, il y a une possibilité d'avoir un lien d'âme avec cette personne parce qu'on a le 6 de coupe. Là, on avait le message divin, donc, et on a le hiérophante, donc encore un arcane majeur qui est celui qui unit, hein, deux personnes. Donc, on a quelque chose un peu, alors j'allais dire béni, mais on a de l'engagement et de l'engagement, comment dire, qui est validé, on va dire, validé par quelque chose de supérieur à vous. Là, pour moi, en fait, là, je le ressens comme ça, c'est à la fin des 3 mois, il y a ça, en fait. Une fois que vous avez travaillé pour vous-même dans la guérison de vos blessures, parce que vous vous faites travailler l'un et l'autre, hein, clairement. Alors, il est possible qu'il y ait des communications qui puissent secouer un peu pour justement remuer ça et finaliser le travail. Mais là, clairement, vous avez un processus qui marche. Hein. Clairement, là, vous vous faites travailler l'un l'autre
dans le bon sens en fait, clairement. Il y a quelque chose vis-à-vis de la communication, hein, que je ressens vraiment très fort de l'un et l'autre. Vous avez pas une bonne communication. Alors, c'est péremptoire de dire ça, mais moi, c'est comme ça que je le ressens et vous vous en rendez compte, en fait. Vous vous en rendez compte et vous comprenez qu'en fait, la manière dont vous communiquez, tous les 2, c'est pas une communication, c'est une communication qui est induite par l'ego les et surtout les blessures, en fait, hein. Et là, on voit que tout ce travail, il va amener à quelque chose de plus serein, de plus sain et à des envies vraiment d'engagement et de s'unir de manière formelle. On va voir avec le petit Lenormand, là. Hop, on a les clés. Bon, alors, bon, clairement, vous avez en vous les clés d'une relation sereine, stable et elle est unique, hein, votre. Et d'ailleurs, les clés, ça me fait penser souvent, et là je crois pas dans ce tarot-là, non, ah si, bon, les clés, elles sont sur la, euh, je sais plus comment on dit, on va dire bon, l'habit du hiérophante, pardon. Donc clairement, vous avez les clés pour le meilleur dans votre relation dans 3 mois. Là, vous avez les clés pour passer au niveau supérieur et vous avez les clés pour permettre à votre relation d'évoluer dans le meilleur des axes, on va dire. Je vous invite néanmoins à ne pas brusquer les choses en disant à cette personne de travailler, hein. Il faut que ce travail, il en soit l'initiateur. Comme vous, votre travail, il faut que vous en soyez l'initiateur, l'initiatrice, hein. Voilà ce que j'ai pour vous. J'espère que ce tirage vous aura plu et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.